Bote lisusu balingani kat na kolo et surtout les amis du fidèle jusqu'à la fin. Je crois lisusu lelo Nzambe asali biso ngolu ya ko yeba suku ozala longo na bino et pour na représenter ba malamu longo na bino na oja to kosenga ete bozala attentif et bo subiso olengi nyonso longo bani attention nyonso pe déjà bo s'abonner et to kosenga pe que tango za ko banda ko suivre émission na biso malamu ya ko kata te okoma kino suka parce que za bipa iwapi malamu eza ekobima. Donc sans plus tarder tolingi koyamba aujourd'hui comme d'habitude pour na biso aza tata pe mosali ya Nzambe prophète Vigra. Bonjour. Bonjour. Prophète Vigra. Bonjour prophète. Boni. Non, madame Nzambe. Santé. Non, santé, qui mieux en tout cas. Non, c'est que t'as madame. L'œuvre de Dieu aussi ça. Oui, l'œuvre de Dieu t'as me na madame Nzambe. Mais l'autre vous en a isengo ya kuyamba yo. Oui, ngapi na isengo ya kutama na yo. Je sais pas ni le kumé biso pourquoi le malamu on a comme tongo le plutôt ya koloba na part ya Seigneur. Oui, bon tu as un message encore spécial de Tolingito lelo. Makambo komi mbilinga lelo na kati ya ba itonga na biso dans l'assemblée. Donc sur la prophétie et sur les 5 ministères et sur le ministère prophétique dont on est un peu Tomeka Kosolango un peu moqué un peu s'éclaircir la demi sur certains points. Donc Nzambe apambola toiki nongo mosala nzatu koloba. Donc alors émission na biso thème isa basé notre grand thème est aller fidèle jusqu'à la fin et na kati ya maso na biso to ko aborder yo mosala nzambe to ko na source laskoyo sur le ministère prophétique ainsi qu'aussi sur les 5 ministères. On est mot tolingi to un peu ezanini ministère prophétique et ndenge nini bakoy ba oya za prophète pe le ndenge nini koto akoko talisa na biso ba ministère mosusu bon passer bazala bango 5. D'accord. Tous à la discussion avec le prophète Vigra. Voilà, merci monsieur le présentateur et émission prophète Carl Nzambe apambolayo. Merci na bien kanana isengo makasi pour partager point E na yololo awa. Et je salue aussi nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Et on est venu vous présenter cette émission concernant la prophétie et concernant les 5 ministères. Donc avant d'y commencer, on va d'abord prier. Nzambe ayembako kanabiso oboneli Yesu Masia, tu es le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Kamabiso, nous dit mon sang Nzambe, à la présent papa, na kat nabiso, Nzambe koloba na oetali, Seigneur papa, ta parole Seigneur, pour apporter lumière et connaissance, et pas y a la niveau nyonso, bazana ngote koloka mbanga tikete nyonso, ya mabeza na mosika Nzambe. Et Shimba Mite Mandokomis, nous prenons l'émission, le comment Amen. Et voilà, nous avons pris Sandra peut-être dans sa collègue Carlo. Merci, prophète Vigra. Je crois que notre notre mission c'est fidèle jusqu'à la fin. Il est là, tout ça, pour aborder thématiques. On a étalé le ministère prophétique ainsi qu'aussi les 5 ministères en un mot. Nous avons tous les alliés prophète Vigra. Ministère, d'abord le ministère, les 5 ministères. Dans la Bible, est-ce qu'il y a un ministère, il y a télécommunication, il y a un ministère, il y a fonction publique, il y a est-ce que vraiment, dans ma procure au symbole, d'abord, ils ont un ministère, on a un par rapport à l'inspiration. Voilà, merci au prophète K. Na Oyetali, ministère, où ils allaient 5 le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas idiot. Tango Akotika, 5 ministères, donc les ministres de la parole de Dieu. Donc, on a couché d'abord dans le Seigneur Jésus a zali le col d'abord le col président. Dans le cadre du gouvernement, je crois qu'ils ont un président, ainsi, ministre, Oyo, et c'est fonctionné. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ a le col président. Alors, les 5 ministres Wana, et qui va travailler en fonction du Seigneur Jésus-Christ pour apporter l'aide à Christ, après départ à Christ.
Donc, le 5 ministre en Andé, Bapoyo, Bapoye, Banakotia fondement, et Bakotam de l'église, selon l'institution où le Seigneur Jésus a établi. Pour l'État, nous avons la constitution pour Bakokoma. Alors, le Seigneur Jésus-Christ étant le président suprême, spirituel, le maître créateur, donc, il peut attirer l'institution, il peut établir le ministre, on a travaillé l'intérêt du gouvernement céleste. Afin que Batuba soit sauvé. En gros, les 5 ministères, Yemoko, Aïe, Kopé, sa révélation, la carte Batuba, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Donc voilà, on a poussé ce qui peut dire d'abord les 5 ministres de Dieu. Merci, prophète Vigra. Je crois que ce rôle en Abisso, donc nous allons que Malem Malembe, la carte Mama Lissolo Nabisso. Donc, on a eu comme alamu. Basa ministère oyo za koloba oyo talisi par rapport na makomito par rapport na liloba ya Nzambe ezabo baza kosala fonction publique te ce sont les ministres spirituels. Amen. Boyo babengami kokamba église ya Jésus. Mais est-ce que ça na appui moko ya Bible za kotelisa biso? Oui, bazali parce que na okata mokete est-ce que l'autre comment so na biso que non mais là il y en a apôtre moko boso croire na été tout prophète moko boso croire na ye te okozo bon moïté mais souvent on a 5 mais donc pour dire qu'il faudra que to croire na bango to wana kwa to so bon moïté ou bien église ko tam samaka na prophète moko so ndenge. Merci. Voilà, merci prophète Carl. Je crois que tous les 5 ministres wana d'abord il faut former corps Christ, donc il faut former les autres moko ba travailler en fonction il y a Christ et Jésus-Christ. Donc il n'est pas dit que il faut que apôtre songolo pakala non que l'apôtre en excellence a accepté c'est le Seigneur du Christ. C'est pourquoi la Bible nous parle dans Éphésiens 4, déjà je vais d'abord lire le verset. Donc la Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, il dit c'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, d'autres prophètes ou encore évangélistes ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi des saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps de Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude de Christ. Et là, on comprend bien que le Seigneur Jésus-Christ, il est en tête. Alors, nous sommes des petits devant Christ. Alors, nous tous, nous sommes égaux. Nous travaillons pour former l'église corps de Christ. Alors, tout prophète, tout apôtre ou évangéliste, dans d'autres assemblées, en réalité, il doit prêcher la même chose. Afin que l'église de Christ soit unie et soit une dans la foi. Voyez-vous? Alors, si aujourd'hui qu'on n'est pas un, je crois qu'il n'y aura pas une bonne construction de l'église corps de Christ. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre, tout ça, non. Le Seigneur Jésus-Christ qui est supérieur et puis il nous a établis. Et nous tous, nous travaillons pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, tous ces ministres-là, par rapport à la Bible et à la prédication, ont une seule même but de parler de Jésus. Amen. Et ainsi que d'amener le peuple à s'accroître dans la foi. Oui. C'est ça. C'est ça. Maintenant, ceux qui sont bongo, prophète Vigra, est-ce que les ministres, les ministères en gros, il y a une différence? Oui, ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 5. Il y a une différence. Pourquoi? Parce que chacun a un rôle à jouer. Voyez-vous, parce qu'on nous parle d'abord de l'apôtre, on nous parle du prophète, on nous parle du docteur, on nous parle de l'évangéliste, on nous parle du berger, c'est-à-dire qui est pasteur. Alors, chacun a une mission spécifique à cause ça. Alors, si par exemple, je peux d'abord, qu'est-ce qu'est d'abord un apôtre? C'est-à-dire, un apôtre est un missionnaire de Christ. Il a pour rôle de mettre le fondement de l'église, le corps de Christ. L'apôtre est un missionnaire de Christ. Il a pour rôle de mettre le fondement dans l'église de Christ. Voyez-vous? Pour qu'il soit affermi dans l'évangile et connaître la doctrine du Seigneur du Christ. 1 Corinthiens 3, verset 10, 11, on voit là l'effort Paul nous parle qu'il a mis le fondement. 1 Corinthiens
chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11. Et aussi, on prendra sur Romains 15, 20. Je vais lire. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, tel un bon architecte, j'ai posé le fondement, un autre bâti dessus, mais chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Le fondement, en effet, nul ne peut poser d'autre que celui qui s'est trouvé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc là, on comprend bien que le frère Paul vient, étant qu'un apôtre, il vient mettre le fondement. Donc l'apôtre vient mettre le fondement, là où il n'y a pas le fondement. Ouais. Par exemple, ici, dans un village quelconque, Dieu peut élever une personne et dire que toi tu es un apôtre, mais là il y a des églises. Vous avez remarqué souvent des fois, les assemblées, là il n'y a pas de doctrine. Mais celui qui vient là, Dieu lui appelait dans le ministère apostolique. Dieu lui remplit des capacités doctrinales. Et quand on a des fois, on a bâti peut-être œuvre dans le Seigneur, au comment on a posé fondement, vous avez différents, malgré ils sont des pasteurs, mais ils n'ont pas de fondement de Christ. Mais l'apôtre vient mettre le fondement de Christ. Donc, merci. Donc, on a que l'apôtre, il a pour rôle de mettre le fondement. On a vu comment l'apôtre Paul, il a parlé. Si je vais poser encore le fondement complété, très complet dans Romains chapitre 15, verset 20, c'est que l'apôtre Paul dit. Romains chapitre 15, verset 20. Romains chapitre 15, verset 20. Il faut pas le dire. Tenons de la sorte honneur de limiter cet apostolat aux régions où l'on n'avait pas invoqué le nom du Christ. Pour ne point bâtir sous les fondements, sous des fondations posées par autrui. Ça, c'est le frère Paul qui dit. Tenons de la sorte honneur et de limiter cet apostolat aux régions où l'on n'avait pas invoqué le nom de Christ, pour ne point bâtir sur des fondations posées par autrui. Donc là, le frère Paul nous fait savoir que, en arrivant peut-être dans quelques régions, il ne peut pas, c'est-à-dire quoi, bâtir sur le fondement dont une autre personne a posé. Donc lui, il veut poser son fondement à lui. Contraire, il y a le fondement de Christ Jésus. Mais si c'est-à-dire le fondement qui est posé sur le Christ, il va continuer là. C'est ce que j'ai donné l'exemple en venant dans un village et les églises, là, ils n'ont pas le fondement de Christ. Et l'apôtre authentique, il va venir faire quoi? Il vient poser le fondement clair. Contraire à ceux qui sont. C'est ce que l'apôtre veut nous expliquer. Il dit quoi? L'apôtre, il vient poser le fondement. Vous pouvez dans là comprendre, ok? Comme l'église a quatre continuité, je crois que donc on rôle là-bas pour alors ils ont tout qu'à voir côté bon ou bien il y a que vous allez coller bon côté puis ça marque ou bien non, le fondement déjà là. D'abord on avait écrit d'abord comment les apôtres d'abord on a d'abord qui d'abord. Voyez-vous, parce que quand on parle d'apôtre à moto à chaque fois on a dit apôtre à moto à éveiller. Il colle à fondement ils allaient voir. Aujourd'hui par exemple il y a des fondements ils allaient. Alors les apôtres d'aujourd'hui bah c'est les biches de l'écanet va répéter. Donc pour répéter on va apôtre bah ça. Alors pour naïos à la répéter il y a un vrai fondement. Il faut que toi tu as cette sémence en toi. Non. Quand quelqu'un dit en passant, je crois que maintenant, comment peut-on connaître un vrai apôtre d'un faux apôtre? Parce que l'autre, au moins, il va le bazar ou l'apôtre, mais entre-temps, il va marcher pour le fondement de vitalité. C'est ça pour détruire en un mot, doctrine de bazar pour fouler au pied. Amen. Voilà. Koye un vrai apôtre, elle est par rapport à la rigueur. Vous voyez aujourd'hui, l'apôtre Paul est un homme fou. Tout ça parce que c'est un homme qui venait avec le langage de la vérité. Donc en réalité, un vrai apôtre, tu connais par rigueur, à l'écriture si ça marche ou ça ne marche pas. Et si ça marche,
On dit amen, ça ne marche pas. Il vient, il faut corriger.